au du micro, on est trop fait à vous accompagner animer ce. Donc, je suis Céline Capé, je suis responsable du communication et collaboration, et c'est un membre de mon équipe, Karine Bourg, qui est en charge de la conduite du changement chez nous, et de Julien Baraton, qui est lui le référent de la collab Cisco et vraiment en charge le développement de nos démarches autour du digital, que nous allons animer ce webinaire. Vous l'avez compris en vous inscrivant, le prisme que nous allons prendre pour vous éclairer sur ces solutions de télétravail et celui de Cisco, puisque Enixo est un partenaire référent Gold des solutions Cisco. Un bon nombre de nos clients nous ont sollicité pour pouvoir réagir et adapter leur organisation à cette type de confinement. On a identifié des solutions autour de la galaxie Cisco, je le formulerai ainsi, permettant donc de pouvoir activer des plans de continuité d'activité. Je veux bien que tu passes au slide suivant, s'il te plaît, Julien. Donc pour vous éclairer un peu sur l'état d'esprit en fait qui nous a animés en complément de ce que j'ai livré. Donc voilà comment on a organisé en fait cette thématique ce matin. L'idée c'est de donner des éclairages sur des solutions donc autour de Jabber et de WebEx que nous avons retenues. De prendre aussi un petit temps pour revenir sur les bonnes pratiques pour choisir son casque, parce que ces solutions, elles sont basées sur des solutions de type PC, de type donc softphone, et ça nous paraissait nécessaire et indispensable de pouvoir vous donner quelques éléments de réflexion pour pouvoir choisir l'écosystème clé lorsqu'on parle de télétravail d'open space, évidemment, pour recréer des conditions optimales de travail avec le bon produit, le bon casque. Et puis, on a voulu cette matinée assez interactive. Donc, Karine et Julien présenteront notamment WebEx un peu plus en détail à travers un jeu de présentation démonstration. Et on conclura par donc, le rappel des programmes auxquels vous pouvez souscrire pour bénéficier de ces solutions de Jabber ou WebEx, et l'accompagnement que Enixo donc, a imaginé pour pouvoir vous permettre d'utiliser ces solutions dans les meilleures conditions. Donc en préambule, juste pour vous repréciser un peu les choses, lorsque on a commencé à travailler sur ces programmes et cet accompagnement, évidemment, on n'est pas dans des conditions optimales, nous en tant que prestataire de service et vous en tant que client, puisque tout s'est un peu précipité et il a fallu assez vite activer, déployer des solutions de télétravail, alors que potentiellement certaines organisations avaient fermé déjà leurs portes. Donc ce que on a focalisé sur des solutions qui soient j'allais dire simple à déployer dans le sens par rapport au contexte que l'on vit, c'est-à-dire très limité dans nos déplacements, pas forcément des conditions aisées pour se faire livrer du matériel. Donc on a capitalisé sur des solutions qui soient essentiellement logicielles et qui pouvaient donc et qui de facto aussi avaient un faible impact sur les écosystèmes Cisco potentiellement donc existants chez vous. La deuxième chose, c'est évidemment d'embarquer les programmes de gratuité, de mise à disposition que Cisco a décliné assez vite également autour de ce plan Covid-19. Et puis nous, notre réaction a été également de dire voilà, nos clients, ils vont devoir vite mettre dans les mains de leurs utilisateurs peut-être des nouveaux outils. Et on sait tous que il faut accompagner les collaborateurs dans cette prise en main, que les personnels vont se retrouver pour beaucoup donc seuls derrière leur écran, et comment vite leur permettre d'être à l'aise
et profiter de ces solutions pour, recréer des conditions, proches, des conditions de travail, que l'on a, lorsqu'on on est, au bureau, en agence. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils, qui font partie de notre proposition de valeur autour de la conduite du changement, et on a décidé de faire en sorte que ces outils soient, le plus accessible possible et dans un format également de gratuité. Voilà, et j'aurai l'occasion d'y revenir en fin de présentation. Donc je vous propose maintenant je te laisse, Julien, œuvrer Oui, pour, rentrer dans le détail de ces solutions de Jabber, et de Webex. tout à fait. Merci Céline. Donc tout d'abord, Jabber, vraiment pour la partie téléphonie, où en fait, Jabber, c'est le nom de l'application, donc le Cisco Jabber. Qui cette application va permettre de retrouver l'ensemble des fonctionnalités téléphoniques qu'on peut retrouver donc là sur les gammes de téléphones Cisco, mais de manière logicielle, que ce soit sur ordinateur ou même sur smartphone ou tablette. Donc vraiment en toute transparence pour les correspondants, parce que vraiment on peut utiliser son numéro direct du bureau sans aucun souci. Et avec une gratuité des licences pendant 60 jours. Donc vraiment la possibilité de l'activer dès à présent et puis d'avoir 60 jours pour voir ce qui doit être fait pour si ça doit être reconduit et étendu ou pas. Alors les prérequis là-dessus sont d'avoir soit une solution VPN ou de MRA, c'est la solution de mobilité sécurisée de Cisco euh, qui permet de se connecter sans VPN si besoin. Dans ce cas-là, c'est disponible, donc, comme je le disais, sur PC, mobile, tablette. Et là, bien sûr, on recommande d'utiliser un micro-casque et pas simplement le kit piéton qui est fourni avec les smartphones. On va voir qu'on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de qualité audio. Et il faut être simplement sur une version de système de communication CUCM supportée, c'est-à-dire les versions 10.x et les versions supérieures 11 et 12. Et donc ça, c'est disponible pour l'ensemble des utilisateurs du système de téléphonie, que ce soit également au standard ou les agents de centre d'appel. On retrouve bien les fonctions téléphoniques de manière logicielle, donc partout où on a de la connexion. Et justement, puisque j'évoquais le sujet des microcasques, particulièrement avec le softphone, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour bien choisir le périphérique audio, surtout dans ces moments où il va être utilisé pour beaucoup de longues heures dans la journée. En premier lieu, c'est déjà de savoir sur quel équipement on souhaite le connecter. Donc, est-ce que c'est que l'ordinateur, le smartphone, un téléphone de bureau quand on a un téléphone de bureau, et surtout combien de connexions simultanées, il y a plusieurs modèles qui permettent d'être à la fois connecté, par exemple, à son smartphone et à son PC, ou à son PC et à un téléphone physique. Donc déjà, avec quels équipements et combien simultanément. Ensuite, quel type de connectivité est-ce qu'on va plutôt privilégier du filaire, typiquement en USB, ou de la connexion Bluetooth sans fil? Là aussi, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, un point qui est très important et qui parfois est négligé, c'est dans quel endroit, au sens, avec quel niveau sonore ambiant. Parce que là, selon les modèles, selon les fabricants, on pourrait avoir l'impression qu'il y a plusieurs références qui se ressemblent, mais pour certains, il y a différents niveaux de protection acoustique. Donc ça peut être de l'atténuation des bruits dans les micros, ce qui fait que quand une personne parle, même s'il y a des bruits autour d'elle, les correspondants n'entendent pas les bruits autour. Donc là, dans le contexte aujourd'hui, ça pourrait typiquement être des enfants qui jouent, un chien qui aboie, ce genre de bruit, ou quand on est dans un contexte de déplacement, du bruit dans une gare, ce genre de choses.
Donc ça, c'est vraiment important, savoir quel est le niveau de performance du microphone et également quel est le niveau de protection euh, des, euh, des écouteurs pour que là aussi on puisse plus ou moins s'isoler en fonction du degré de concentration dont on a besoin. Là aussi, du bruit ambiant, parce que encore une fois, si on est dans un milieu bruyant, on va peut-être avoir plus besoin de se concentrer et donc d'avoir de meilleures performances acoustiques. Parce que sinon, c'est sûr qu'on pourra regarder, se dire que il y a plusieurs modèles qui se ressemblent, mais donc ça, ce sont vraiment des points très importants à prendre en compte. Et après, il y a d'autres critères qui là sont un petit peu plus subjectifs et personnels, qui peuvent être le confort, et là ça on ne peut pas l'anticiper tant qu'on ne les a pas essayés, savoir si le fait d'avoir deux écouteurs qui permettent de s'isoler, c'est confortable et si on les supporte toute la journée, on ne peut pas forcément le prévoir. C'est là, c'est là aussi que c'est intéressant donc de pouvoir les tester ou au moins de prendre en main plusieurs modèles de casques quand c'est possible. Puis après, il peut y avoir le design parce que pour à performance équivalente, connectivité équivalente, on pourra avoir plusieurs formats qui soient soit en format serre-tête au-dessus de la tête ou contour de cou ou format oreillette. Voilà, selon les fabricants, il y a plusieurs formats qui existent, mais pour répondre à plusieurs besoins. Et donc, c'est vraiment ces critères-là qu'il faut bien prendre en compte. Et pour donner quelques exemples, on a mis ici quelques références, où, par exemple sur le modèle de gauche, comme on le voit, c'est un modèle qui est filaire et qui a une double connectivité, donc USB quand on souhaite le brancher sur son PC ou aussi avec le jack, puisqu'en général il y a aussi un port jack, mais ce port jack est aussi intéressant pour le brancher sur un smartphone ou une tablette par exemple. Et là, ce qu'on ne peut pas apprécier aussi, c'est le confort des écouteurs, mais voilà, ça c'est un exemple un Blackwire à prix conseillé 99 euros hors taxe. Ensuite, le casque qui est à côté, là on voit qu'il y a un petit dongle USB, c'est pour gérer une connexion Bluetooth en plus de la connexion Bluetooth native. Donc ça veut dire qu'on peut être connecté sans fil à deux équipements en simultané. Et là, on va déjà avoir une protection des bruits ambiants par le micro. Euh, et il y a aussi d'autres modèles. Et enfin, ce qu'on voit sur la droite, qui finalement répond aux mêmes besoins de se connecter en filaire ou sans fil à plusieurs équipements, mais qui a un format totalement différent. Donc c'est un conférencier qui, quand on est en télétravail, bah, peut très bien convenir à des personnes qui ont la possibilité de travailler dans une pièce fermée et silencieuse. C'est vrai que si on est seul dans un bureau fermé, on n'est pas obligé d'avoir un casque sur les oreilles. On peut tout à fait être en main libre avec ce type d'équipement comme on sera en main libre avec un téléphone de bureau. Et on va retrouver exactement la même qualité. Et puis, on va dire que dans la vie plus courante, quand on retourne au bureau, ça peut aussi très bien servir pour les petites salles de réunion qui ne sont pas forcément équipées de téléphone, où là, on sort cet équipement, on le pose au milieu de la table et on peut tout à fait faire une conférence audio avec plusieurs personnes, là aussi avec la qualité d'un main libre de téléphone de bureau ou de pierre de conférence. Donc voici quelques exemples, on va dire, des best-sellers ou des modèles qu'on recommande le plus souvent pour simplifier. Et là, je vais passer, alors je vais continuer sur WebEx cette fois-ci. Donc WebEx pour vraiment le travail d'équipe et on va le voir, l'organisation de réunions à distance. Donc c'est justement ce qu'on est en train d'utiliser ce matin. C'est une invitation Cisco WebEx. Et ce que l'on peut faire, c'est du web, de la vidéo, partage en ligne jusqu'à 200 personnes connectées simultanément, quel que soit le moyen de connexion. Parce que là, on l'a mis dans ce contexte plutôt accessible par Internet, mais bien sûr, c'est également accessible par un numéro de téléphone pour l'audio en France, par les équipements de vidéo 6 page 323 dans les entreprises, etc.
là, on a mis bien sûr l'accent sur la simplicité d'accès par Internet dans ce contexte-là. Et là, avec cette fois-ci 90 jours de gratuité pour les abonnements, vraiment pour avoir le temps de faire face à ces changements nécessaires de façon de travailler. Et il y a même une offre spécifique sur le secondaire et l'enseignement supérieur, donc tout le secteur, enfin, pour le secteur de l'éducation, où là, c'est illimité en termes de nombre d'étudiants, et pour permettre justement de programmer les cours, de les enregistrer comme on est en train de le faire aujourd'hui, et puis de remettre ces supports enregistrés à disposition des étudiants par la suite. On va passer sur la partie présentation. Je vais donner la main à Karine. Merci, Julien. Bien, alors pour vous présenter l'interface WebEx Teams, donc j'ai choisi 4 chapitres qui sont déjà une présentation de l'interface pour que vous puissiez vous y retrouver. Ensuite, un chapitre sur l'invitation des personnes à vous rejoindre dans votre espace, c'est-à-dire inviter des collaborateurs ou des personnes extérieures à votre organisation, de pouvoir travailler dans les espaces et des équipes, et comment programmer une réunion à partir de l'application WebEx Teams. Donc, dans la découverte de l'interface, voilà. Alors sinon, je vais le passer. Hop, Ouais, comme vas-y. ça. Ouais, voilà. Alors, au niveau de l'interface WebEx Teams, on va retrouver sur la partie de gauche un menu de navigation qui va vous permettre d'accéder directement à des fonctionnalités. La première, c'est votre statut et vos préférences. C'est à partir de cette icône que vous allez pouvoir modifier votre statut, modifier votre photo, accéder à l'ensemble des paramètres de l'application. Le menu de recherche, de filtre, alors vous verrez, c'est un menu de recherche qui est très élaboré, puisqu'à la fois vous allez retrouver vos contacts, mais également tous les fils de discussion. Vous allez saisir, par exemple, si vous saisissez, je ne sais pas moi, un prénom, il va vous donner tous les fils de discussion que vous avez eus avec cette personne et tous les documents comprenant le nom de cette personne. Donc c'est très très riche. Ensuite, sur la partie juste en dessous de ce module de recherche, vous allez retrouver donc l'ensemble des espaces que vous allez créer. Au milieu, vous allez retrouver les messages et le fil de discussion que vous avez avec vos collaborateurs ou avec vos équipes. Et sur la partie de droite, l'ensemble des activités qui vont vous permettre d'accéder au tableau blanc, à la programmation des réunions. Voilà, c'était un petit peu trop vite. Donc, sur la partie activité, voilà, c'est pouvoir écrire des messages, accéder au tableau blanc, faire de la programmation de réunions et les rejoindre. Voilà. En bas du fil de discussion, dans le centre de l'application, donc tout en bas, vous allez avoir la fenêtre pour pouvoir rédiger des messages, utiliser la messagerie instantanée qui est également très riche puisque vous pouvez faire de la capture d'écran, envoyer des fichiers, mettre des émoticônes, des gifs, etc. Voilà, on peut passer à la page suivante. Donc, comment on invite des personnes à vous rejoindre dans votre espace? C'est très simple. Sur la partie de gauche de votre application, vous allez cliquer sur la discussion, la petite bulle. Ensuite, dans le filtre et les recherches, vous avez un petit plus juste à côté. Vous avez juste à cliquer dessus pour contacter une personne, c'est-à-dire rechercher une personne et pouvoir l'inviter. Ensuite, vous saisissez le nom de la personne. Si elle fait partie de vos contacts, automatiquement, l'application va vous proposer la liste de vos contacts. Si la personne ne fait pas partie de vos contacts ou de votre organisation, vous allez pouvoir saisir l'adresse email de la personne et l'inviter à vous rejoindre. Automatiquement, dans votre espace, vous allez retrouver la personne que vous avez invitée. Donc, automatiquement, l'ensemble de votre espace va s'enrichir avec toutes les personnes que vous allez inviter. Travailler dans des espaces et des équipes. Donc là, il y a différents types d'échanges.
Alors, dans les types d'échanges, on va retrouver le one-to-one, c'est-à-dire j'envoie un message à une personne en particulier. Ensuite, si vous souhaitez créer un espace, c'est ce qui va permettre, en fin de compte, de collaborer sur un projet identique avec plusieurs personnes. Et le troisième, qui est donc l'équipe, pareil, vous avez un dossier commun sur lequel vous souhaitez travailler en équipe sur du long terme. Vous allez créer plutôt une équipe qu'un espace, lui, va être plutôt, on va dire, temporaire. Parce qu'une fois que le projet ou une fois que votre fil de discussion est terminé, vous pouvez complètement le supprimer. Le quatrième item, programmer une réunion. Donc, à partir de WebEx, vous allez aller dans les activités. Donc, pour aller dans les activités, c'est en haut, vous allez avoir 3 petits points. En fin de compte, vous allez cliquer dessus. Vous allez retrouver les petites pastilles colorées qu'on a vues tout à l'heure. La pastille qui concerne le programme de réunion, c'est la pastille rouge. Donc, vous choisissez Programmer. Automatiquement, une fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous allez cliquer sur Programmer une réunion. Une fois que vous avez cliqué sur Programmer une réunion, automatiquement, vous avez votre fenêtre Outlook qui va remonter sur votre écran et vous n'avez plus qu'à saisir, en fin de compte, l'objet de la réunion, de mettre un contenu, de bien valider la date et l'heure de la réunion que vous souhaitez programmer. Et si vous souhaitez inviter une salle de réunion, n'oubliez pas d'ajouter donc les périphériques. Et vous n'avez plus qu'à envoyer, en fin de compte, l'invitation. Et donc, tous les liens, évidemment, sont automatiquement insérés dans votre invitation de réunion. Et pour rejoindre la réunion, vous avez plusieurs possibilités. La première, à partir de votre calendrier Outlook, évidemment, puisque vous avez envoyé une invitation, ça a généré dans votre agenda votre réunion. À partir de WebEx Teams, eh bien, sur la partie de gauche, vous allez avoir un petit calendrier tout en bas. Vous cliquez simplement dessus et vous allez avoir le fil de toutes les réunions qui sont programmées sur votre journée. Et avant la réunion, eh bien, vous allez recevoir un petit pop-up 3 minutes avant qui va remonter sur votre écran, qui vous dit, voilà, votre réunion va démarrer dans 3 minutes. Et lorsque la réunion démarre, eh bien, vous avez un nouveau pop-up qui arrive et vous avez directement à cliquer sur démarrer le meeting pour ouvrir votre interface WebEx Teams et démarrer votre réunion. En cours de réunion, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous allez avoir un certain nombre d'icônes qui vont vous permettre à la fois de couper le son, passer en mute momentanément, de pouvoir couper la vidéo, de partager du contenu, de pouvoir visualiser l'ensemble des participants, d'ouvrir des fenêtres de chat et de discussion pendant votre réunion. Dans les autres fonctionnalités, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer, comme on l'a fait sur ce webinaire, d'enregistrer le webinaire et d'autres fonctionnalités qui sont offertes également. Et pour mettre fin à la réunion, eh bien, vous avez la petite pastille rouge qui vous dit voilà, que vous pouvez mettre fin à la réunion. Voilà, donc quand vous coupez par exemple votre micro, que vous coupez, hop, c'est pas grave, quand vous coupez le micro ou quand vous coupez votre vidéo, l'icône va changer de couleur et il va passer en rouge. Donc pour réactiver, il faudra resélectionner sur la pastille rouge pour réactiver soit le son, soit la vidéo. Alors c'est vrai qu'on vous conseille fortement d'utiliser la partie vidéo parce que ça permet d'humaniser en fin de compte vos réunions et que les personnes également soient aussi attentives à ce que vous dites. Voilà pour la présentation de l'interface WebEx Teams. Merci Karine. Karine. Donc en synthèse sur les programmes de Cisco, en fait, en résumé, que ce soit sur la partie Cisco Jabber, donc pour la partie vraiment purement soft skill, pour le volet Cisco WebEx, pour des usages plus, on va dire, de travailler en équipe, de réunion et de toute la suite collaborative permettant de partager son écran et de recréer autant que faire se peut
des conditions de travail d'équipe au bureau, mais de manière totalement virtuelle. Cisco, en fait, a mis à disposition ces solutions de manière gratuite et ça pour une durée limitée. Donc pour ce qui est de Cisco Jabber, on a la possibilité d'activer sur les call managers Jabber pour 60 jours et ça de manière gratuite. Les licences ne seront pas facturées. Et pour ce qui est de l'activation de Cisco WebEx, là les souscriptions, elles sont offertes pendant 90 jours. Donc ce qui va permettre on le souhaite tous, de passer cette phase un peu compliquée en minimisant les coûts associés pour l'utilisation de ces outils. Donc ça, c'est le programme Cisco qu'on répercute évidemment et qu'on promeut parce qu'on pense que c'est effectivement de très bonnes trajectoires pour nos clients qui ont besoin de recréer des conditions opérationnelles et pratiques de travail. Et donc, NXO, donc comment se positionne également en tant que créateur de ces programmes éditeurs. Donc déjà, vous pouvez trouver le détail euh, de ces programmes, ces deux principes et des notices utilisateurs qui sont des données autour de WebEx. Donc pour les filles d'aller sur notre site internet, de demander à ce que vous adresse tout ou partie de ces notices. Long de ce qui ne va pas Céline, je me permets de t'interrompre parce qu'on ne t'entend pas. On ne t'entend pas du tout, ça coupe tout le temps. Oui, c'est haché quand tu parles, Céline. Donc on entend bien Julien, on entend bien Karine, mais toi, ça coupe. On n'entend pas du tout tes phrases. Est-ce que tu peux reprendre la suite dans ce cas-là en termes de conclusion? C'est que ma connexion Internet n'est pas bonne. Ah mais juste au moment où tu as dit ça, c'était bon. Mais, c'est limpide. Ouais, c'est ça. Pour Donc, dire que c'était pas limpide, ça l'était. Là, on t'entend mieux. Écoute. J'ai rien touché. Bon, rapidement, pour que la conversation soit désagréable. Donc, on a mis à disposition sur notre site, sur notre chaîne YouTube, la didacticiel d'auto-formation. Donc, dans un mode, on va dire, de e-learning, aux utilisateurs de pouvoir vu l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles autour de Jabber et de WebEx, ce qui va aussi la possibilité aux collaborateurs de rejouer tel ou tel pour prendre en main une fonctionnalité peut-être plus immédiate pour l'utilisateur, que ce soit Périon ou créer une équipe de collaboration, etc., tel que Karine nous l'a parcouru autour de ces 4 points. Voilà ce que on voulait vous partager sur notre plan de compte. Et pour pouvoir activer l'ensemble de ces dispositifs, c'est très simple. Soit vous contactez votre commercial NXO si vous êtes déjà suivi par NXO. Et si tel n'est pas le cas, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous nous adressez vos contacts à travers le formulaire que vous pouvez accéder donc depuis notre site internet ou tout simplement 121 notre accueil orienter votre demande commerciale ou les comptes de votre secteur géographique. Voilà. Il nous attend donc si on peut répondre à la volée à quelques questions.
Et dans ce cas-là, il faudrait muter les micros et peut-être Alors, couper l'enregistrement, Julien, s'il te plaît, ou Christophe. oui, Juste je reste. petite précision, j'ai mis les liens vers les deux didacticiels Jabber et Webex dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ils sont sur YouTube. Ah, Dans c'est notre chaîne parfait. YouTube. Merci, Christophe. Très bien, merci Christophe.